Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog, un petit vlog où on se retrouve en voiture. Ça fait pas si longtemps, hein, mais bon, j'avais fait une bonne série sur les vlogs en voiture. En général, quand je fais un vlog en voiture, ça veut dire que j'ai besoin de gagner du temps. Et justement, c'est de ça dont on va parler, le temps dans ce vlog ensemble. Pourquoi j'ai eu besoin de gagner du temps cette semaine? Alors déjà, pour plusieurs choses, parce que la semaine prochaine, avec Luc part en vacances, donc Luc qui monte toutes ces vidéos. Moi aussi, je pars en vacances avec les enfants. Je voulais qu'on ait du temps pour nous, je voulais pas avoir des vlogs à préparer ou des podcasts, donc j'ai pris un peu d'avance. Et aussi parce que cette semaine, j'étais en J'irai investir chez vous. Je me suis rendu à Arles avec Yann. Alors vous allez me dire, les J'irai investir chez vous, vous aviez dit que vous arrêtiez. Effectivement, on avait arrêté, mais voilà, on a eu des petites contraintes l'année dernière au mois de novembre et on n'a pas pu aller chez Claire et Jean-Philippe. Donc on a reporté ce coaching. Et de novembre, on l'a reporté au mois d'avril. Donc c'est pour dire à quel point les plannings sont quand même un peu chargés. Bah, c'est comme ça quoi, quand on travaille beaucoup, quand on a envie d'avancer, ou surtout quand on a beaucoup de projets, parce que on va avoir le temps d'en parler dans ce vlog, on va prendre le temps. Moi j'ai jamais trop l'impression de travailler. Des proches ou les gens qui vont être autour vont dire que je travaille un peu tout le temps. Et d'ailleurs c'est un des secrets je pense en tout cas, pour avoir une vie réussie, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Mais justement, enfin, dans ce vlog, on va revenir à l'essentiel. Je me perds et j'ai une grosse semaine en plus. Parce que, donc, il y a eu ce J'irai investir chez vous, qu'on a dû reporter, qu'on a fait ces 2 jours. On était à Arles. Hier, on est rentré, c'était 22h30. Ce matin, bien entendu, vous avez reconnu le petit sweat, parce que je pars au CrossFit. Le sport n'attend pas. Donc c'est un peu speed. Et cet après-midi, on retourne avec Ben sur notre maison. La maison qu'on a achetée cash au mois de décembre. Pour ceux qui se rappellent du vlog, on achète une maison cash. On va finir de la préparer parce qu'elle est quasiment terminée pour faire les photos pour mettre en annonce. Les enduits de façade sont terminés. On va donner un petit coup au jardin cet après-midi. Il y avait 2-3 trucs à ramasser, mettre un petit coup de balai pour qu'elle puisse repartir en annonce. Donc une grosse journée. Et pourquoi cette semaine dans le vlog, j'ai eu envie de vous parler du temps? Parce que encore une fois, on J'irai investir chez vous. On a des coachés qui trouvaient qu'ils n'allaient pas assez vite. Alors que, objectivement, et je sais qu'ils regardent ce vlog, ils ont attaqué d'investir il y a 4 ans. D'ailleurs, vous pourrez écouter leur parcours dans le prochain podcast des Gentlemen Investisseurs qui sort vendredi. Ils ont eu un parcours admirable, ils ont énormément investi, ils ont beaucoup avancé. Mais voilà, ils trouvent que ça va jamais assez vite. Et ce dont je voulais parler dans ce vlog, c'est que, et c'est ce que je leur ai dit et ce dont on a parlé, c'est que les choses prennent du temps. Les Américains, ils ont coutume de dire « things takes time ». Les choses prennent du temps dans le business, les choses prennent du temps. Si je dois prendre mon exemple, entre le moment où j'ai commencé de travailler et le moment où j'ai pris mon indépendance financière, où j'ai arrêté, en tout cas où j'ai embrassé l'indépendance financière et ce chemin-là, j'ai mis 12 ans. 12 ans. Alors oui, je voulais une indépendance financière solide, je voulais pas l'indépendance financière Eco Plus où je dois me serrer la ceinture. Donc j'ai poussé un peu plus loin. Mais quand je vois ce que je suis capable de faire maintenant que je suis indépendant financièrement, j'aurais pu aller beaucoup plus vite avec d'autres méthodes. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, les choses prennent du temps. Et en fait, tout prend du temps. Par exemple, créer une communauté sur Internet, comme on le fait entre nous depuis maintenant 3 ans et demi. Ça fera 4 ans au mois d'octobre. Donc ça approche, hein. Et j'ai des gens, il n'y a pas si longtemps, ils disaient « Ah d'accord, t'as une chaîne YouTube, ça fait combien de temps ?» Je dis « Ça fait 3 ans. » « Et t'as combien d'abonnés ?» Je dis « Là, je viens de dépasser les 3000. » Ah, ils sont un peu déçus. Et je me dis « Mais les gens, ils ont perdu le sens des réalités. » Parce que 3000 personnes mêlées dans une pièce, c'est énorme quand je vois que ces vidéos-là, où vous êtes là chaque semaine, elles font entre 700 et 1200 vues. Je me dis, c'est complètement dingue déjà. Et voilà, et les choses, ça prend du temps de créer une communauté, ça prend du temps de fidéliser son audience, puis qu'elle ait confiance en vous, ou qu'on crée une relation ensemble. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, de dire salut, je débarque, venez suivre mes aventures, ou je peux vous aider, faites-moi confiance. Non, ça se fait sur le long terme. Et je pense la magie des intérêts composés, c'est que une personne qui me découvre aujourd'hui, elle a 3 ans de podcast, 2 ans de vlog maintenant derrière elle, qu'elle peut regarder, et elle voit que je suis là depuis 3 ans, elle voit que je fournis du contenu depuis 3 ans. Ça donne aussi un sentiment de sérieux, un sentiment de qualité et j'ai envie de dire un peu d'engagement, quoi, de se dire tiens,
tonton, il nous raconte pas juste des belles histoires, il est là depuis longtemps, on peut lui faire confiance. Et ça, je pense que ça permet de capitaliser sur la suite. Et c'est pour ça justement que pour réaliser ça, il faut du temps. Ça ne peut pas se faire en 2 mois, 3 mois, c'est impossible. Il y a l'entrepreneuriat qui est un gros raccourci. Monter une société à partir de zéro, embaucher des salariés, faites-la grossir. Ça peut être n'importe quoi, une société de conciergerie, une société de ménage. Faites-la grossir et vendez-la. Là, ça peut être un gros levier en partant de zéro. J'ai pas 50 solutions en fait. Faire de l'achat-revente et en prenant un peu de levier, en empruntant de la love money, mais ça va demander de prendre des gros risques si on veut aller vite. Donc, en immobilier, la façon dont on le fait, en levant du crédit, en remboursant des crédits amortissables, même si on fait de la LCD pour booster la renta, c'est des choses qui prennent du temps. Ça ne peut pas se faire en 6 mois. Ça prend forcément, pour les meilleurs et les plus acharnés, 2, 3, 4, 5 ans pour avoir une indépendance financière solide. Et après, c'est quelque chose qui continue. Mais les choses, elles prennent du temps. Et aujourd'hui, je vais encore retomber là-dedans. Vous allez me dire, la génération TikTok et compagnie. Mais c'est ouf, c'est ouf. On est en train de faire toute une génération avec un cerveau de poule qui se concentre sur 20 secondes. Alors, bien sûr, j'en ai fait des réels. J'en ai encore publié un la semaine dernière qui a bien marché. C'est pas que je joue le jeu de ça, parce que c'est des extraits de mes contenus plus longs pour, comment dirais-je, proposer aux gens de venir me suivre et de venir découvrir mes contenus plus longs, ceux qui me connaîtraient pas. Mais je fais pas que ça, quoi. Et aujourd'hui, on a l'impression que la façon dont je démarre mes vidéos YouTube, par exemple, je commence de vous raconter ce que j'ai fait. J'optimise pas le watch time à mort pour commencer tout de suite avec une punchline en vous disant restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous annoncer un truc incroyable, parce que j'ai pas envie de vous prendre pour des cons non plus. Et je me dis, moi je préfère bâtir ça sur le long terme que de viser le court terme, retenir l'attention coûte que coûte, court terme. Et pourtant, tout nous encourage à ça. Il faut se rappeler que quoi qu'il arrive, les choses, elles prennent du temps. Il n'y a pas si longtemps, je regardais un vlog qui parlait de MrBeast. Je sais pas, pour ceux qui le connaissent. Moi, je connaissais pas, j'ai découvert ça il y a 6 mois à peu près. Enfin, ce YouTuber, c'est le plus gros YouTuber du monde. Bon, c'est des trucs, c'est vraiment bidon. Sur toutes ces miniatures, il est là, la bouche ouverte. Parce qu'il s'est rendu compte que les miniatures où on avait la bouche ouverte, ça faisait plus de clics. Donc, toutes les miniatures, il a la bouche ouverte. Enfin, ça en est ridicule. Après, c'est des vidéos, des défis, voilà, à la con. Enfin, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. C'est pas le genre de contenu que je consomme. Mais par contre, pour dire à quel point il a eu de l'abnégation, il a mis 7 ans à faire ce genre de vidéo pour dépasser les 10 000 abonnés. Aujourd'hui, je sais pas combien il en a, peut-être je crois 150 millions, j'ai pas vérifié. Mais 7 ans d'abnégation de vidéos pour atteindre 10 000 abonnés. Et quand je vois, moi j'ai l'impression que je prends... Alors j'aurais pas des millions d'abonnés parce que ce que je fais, c'est pas fait pour ça, puis j'en ai même pas l'envie. Mais par exemple, atteindre 10 000 abonnés, qui serait pour moi quand même un palier assez sympa, je vois, je fais à peu près 1000 abonnés par an, quoi. Et au final, est-ce que c'est important quand je vois l'audience qu'on a développée, tout ce qu'on arrive à faire? Je veux dire, là, c'était le dernier, mais le 25e, j'irai investir chez vous. On ouvre des séminaires parenthèse indépendance, les gens répondent présents. Là, pour ce que je vais proposer bientôt avec Fab, les séminaires de dev perso, j'ai une liste qui est déjà incroyable d'attente. Tous nos séminaires comme le MMA au Maroc, que ce soit le karting, vous répondez tous présents. Moi, je veux dire, je suis comblé, quoi, au niveau de ce qu'on fait sur Internet pour partager. Mais ça a pris du temps, c'est pas arrivé le premier mois. Donc, je voulais insister là-dessus dans ce vlog pour tous ceux qui complexent, qui se disent que ça va pas assez vite, ou que ça prend trop de temps, ou qu'ils ont démarré trop tard, ou quoi. Les choses, elles prennent du temps. Et il faut l'accepter. Il faut accepter que ça prend du temps. Les choses, elles prennent du temps. Elles ne peuvent pas arriver du jour au lendemain, surtout si on veut que ce soit pas un feu de paille et que ce soit solide. Toutefois, quand même, dans ce vlog, comme j'aime bien donner des petits tips ou des petites solutions, voilà ce que je pourrais vous dire si vous avez envie quand même d'aller plus vite. La première chose, pour moi, c'est de faire quelque chose qui nous passionne. Moi, je vois aujourd'hui, parce que malgré tout, il va falloir beaucoup travailler. Je me demande si à un moment, on ne s'est pas fourvoyé sur les réseaux aussi à expliquer que c'était l'indépendance financière, c'était la retraite à 30 ans. Parce que aujourd'hui, oui, on peut dire que j'ai pris ma retraite de la rat race à 36 ou 37 ans, oui, je sais plus, en 2018. Donc ça fait, oui, 36, quelques jours avant mes 37 ans, donc on va dire 36, bientôt 37.
j'ai pris ma retraite de la rat race, mais par contre, j'ai pas pris ma retraite de mes passions et de mon travail. Donc, je continue l'investissement immobilier, je continue ce que je fais sur Internet, je continue d'investir parce que ça me passionne. Et quelque part, si je dois le remettre sur une semaine, moi, j'ai pas trop de samedi, dimanche. Alors, bien sûr, quand je suis en famille, je prends du temps, mais je travaille quand même un peu tous les jours. Le samedi, c'est pas rare que je travaille 1 ou 2 heures. Ma compagne, elle est indépendante aussi. Elle travaille aussi le samedi et le dimanche parfois. Donc, je travaille toujours un petit peu, la semaine un peu plus. Et puis après, je vais avoir des grosses périodes off. Je pars en Guadeloupe, 15 jours, je ne travaille pas. Donc, mais quand même, malgré tout, on bosse. Et pour ça, pour bosser beaucoup, bosser beaucoup sur un truc qui nous gonfle, c'est infernal, quoi. Ça fait plaisir à personne. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose qui vous plaît. Si vous choisissez l'immobilier pour l'indépendance financière, si ça ne vous passionne pas, ça va être long, ça va être chiant. Et ça va être ça ici, ça va être long, ça va être chiant et ça va être compliqué. Donc moi, je vous le conseille vraiment pas. Mon premier conseil, ça serait ça. Faire quelque chose qui vous passionne, vous n'aurez pas l'impression de travailler et du coup, vous pourrez travailler beaucoup plus en vous amusant parce qu'au final, on le dit assez souvent, mais le but, atteindre l'indépendance financière, il est au moins aussi valable que le chemin. Si pour atteindre votre indépendance financière, vous vous saignez ou que vous avez fait 2 burn-out comme moi, c'est pas incroyable, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre plaisir sur le chemin. Ça serait le premier truc, le premier tips que je donnerais. Le deuxième, ça serait d'arrêter de se comparer. Parce que forcément, si vous découvrez mes vidéos et que vous avez 40 ans et que vous vous dites mais moi aussi je veux faire indépendance financière et que vous voyez des jeunes de 25, 30 ans qui y sont arrivés, vous vous dites mais j'ai 15 ans de retard, quoi, je suis foutu. Alors que non, pas du tout. L'important, c'est de commencer. Faut commencer. Commencez, peu importe le moment où vous en êtes, même si vous avez 55, 60 ans, même à 65 ans, vous pouvez commencer. Ça améliorera votre retraite, ça vous permettra de rencontrer des personnes différentes qui vous correspondent. Vous aurez des bienfaits bien au-delà de l'argent. Vous allez rencontrer des gens qui ont la même passion que vous, qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Ça va vous enrichir, donc arrêtez de vous comparer. Et voilà, ne regardez pas les autres, regardez vous-même, regardez vos propres objectifs. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Dans quoi vous avez envie d'investir, quel niveau de revenu vous voulez atteindre. Regardez ça, c'est ça qui est important. Le reste, on s'en moque complètement de savoir si vous y êtes arrivé avant ou après les autres. Ça, on va refermer le pare-soleil. Ça, pour moi, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est vous. Donc, ne vous comparez pas. Feu Karl Lagerfeld disait « Le talent naît là où cesse la comparaison ». Ben voilà, il avait tout à fait raison. Et le troisième conseil que je donnerais, avec Yann, on dit souvent « À chaque jour suffit sa peine ». Mon père me disait souvent « Un petit peu chaque jour ». Ben voilà, on va faire un mix des deux. Il ne faut pas vouloir tout faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Vous risquez de vous en dégoûter, vous risquez d'être fatigué, de faire des bêtises. La fatigue, c'est notre plus mauvaise conseillère. Par contre, la clé de tout, c'est la régularité. La régularité, c'est incroyable. Un petit peu chaque jour, on accomplit des montagnes. C'est la magie des intérêts composés. La bourse, c'est le monde de 1% par mois. Sur des années, ça fait des fortunes, ça fait des x2 tous les 6, 7, 8 ans. Si un navire qui dévite son cap de 1% chaque jour, au bout de 180 jours, il a fait demi-tour. Donc, la puissance dans un sens ou dans l'autre, hein, la puissance d'une mauvaise habitude. Si vous buvez du coca tous les jours, au bout de 3 mois, vous n'allez plus ressembler à rien. C'est toujours ça, c'est une petite habitude dans un mauvais sens, elle pourra vous emmener vraiment à l'échec, mais une petite habitude dans le bon sens, elle vous emmène au succès. Et donc, tous les jours, faire les annonces sur le Bon Coin, chaque jour ou chaque semaine au moins, aller visiter, chaque semaine, faire des offres, chaque semaine, s'occuper de son patrimoine. Tout ça, sur le long terme, ça fait une magie des intérêts composés du travail quotidien. Et ça, c'est ce qui fait sur le long terme des changements incroyables. Donc, pour moi, la régularité, c'est le meilleur. Regardez ces vlogs. Cette semaine, finalement, je manquais un peu de temps. J'avais un petit peu cette idée de vlog depuis un moment. Ben voilà, la vidéo, elle ne sera pas parfaite, mais au moins, on est entre nous, on discute. C'est pas une vidéo en studio, coupée, avec des cuts de partout pour vous bourrer le crâne. C'est une vidéo comme une discussion de potes, comme si vous étiez assis à côté de moi dans la voiture. Au moins, elle crée vraiment du lien parce qu'elle est authentique, elle n'est pas surmontée. Ou, enfin, voilà, il n'y a pas du montage à outrance.
pour moi, c'est des vidéos qui créent peut-être le plus de liens. Puis, d'une certaine façon, moi, je m'inspire des gens qui m'ont inspiré, comme Akram, des youtubeurs auto, qui font ce genre de vidéos où GMK, c'est dans un autre domaine, mais moi, je trouve que ça crée un vrai lien authentique avec vous. Et ça, ben, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, toutes les semaines, ça sort. Les podcasts tous les 15 jours. Avec Yann, les podcasts des gentlemen, toutes les semaines. Et au final, c'est des petites choses. Toutes que des petites choses. C'est 1 heure par-ci, par-là. Mais au final, mis bout à bout, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Et c'est ça qui, sur le long terme, fait une énorme différence et fait que cette régularité, elle crée du lien avec vous parce qu'elle crée un rendez-vous. Et ce sera la même chose pour moi. Je compare souvent ça au business parce que visiter souvent, ça crée du lien avec un agent IMO, ça crée du lien avec un notaire. Et sur le long terme, quand je vois ce qu'on a fait en 4 ans avec AB Invest, on partait de 0 dans notre région en réputation. Et sur 4 ans, on va voir qu'on est encore là, qu'on continue, qu'on est souvent chez le notaire, qu'on se voit. Pour tout le monde, ça crée du lien, ça crée de la réputation, ça crée du sérieux. Voilà. C'est un gage de sérieux, un gage de solidité, de stabilité. Et je trouve que c'est ce qui vaut vraiment le coup. Et c'est pour ça que les choses, encore une fois, prennent du temps. Donc, je vais bientôt arriver au CrossFit. J'en ai conclu sur ce sujet. Et le dernier petit conseil que je pourrais donner, le 4e, allez, ça serait d'accepter. Tout simplement accepter que les choses prennent du temps et prendre du plaisir sur le chemin. Parce que l'instant présent, le chemin, ce qu'on vit, finalement, c'est ça qui compte le plus. Voilà, écoutez, j'arrive au CrossFit. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de le tourner et de vous retrouver encore une fois. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit like pour le référencement ainsi qu'un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et moi, je vous dis à plus. Salut!